Entretien libre, un podcast présenté par la Maison des Géraniums. Épisode 11, Dorothée Parent-Roy. Ce qui revient, ce qu'on sent comme tendance, c'est vraiment les femmes monétiser, justement, créer une secte, comme je dis tout le temps, mais tu sais, justement, d'avoir un fanbase qui va te suivre, qui va justement encourager l'artiste, qui va te permettre de faire carrière, plus dans la durée, justement, plutôt que des succès passifs de playlists, de radio, que finalement, on ne connaît pas les artistes, puis on n'engage pas avec eux, ou on ne dégage pas, tu sais. C'est rare que tu vas voir des fans vraiment hardcore d'un artiste qui ne fait pas de show, qui ne vend pas de merch, qui ne fait rien autour de la radio, genre. Ça va être important, mais justement, ça revient encore à l'artiste, il faut qu'il soit organisé, il faut que ça soit son entreprise, il va falloir qu'il apprenne à naviguer ça, puis à naviguer qu'est-ce que ça implique, ce changement de modèle-là aussi. Je pense que ça peut être une bonne chose parce que le streaming, les gens vont dire « Ah, global, on est partout dans le monde », mais reste que tu vas être partout dans le monde, si ta musique, les gens ne connectent pas avec, puis si en tant qu'artiste, les gens ne veulent pas connecter avec toi, ça ne change rien, tu sais. Fait que des fois, de retourner... je trouve qu'avec le numérique, même Facebook, un moment donné, pour des invitations de show, on se rend compte que ça ne marche plus. Les gens ne les regardent plus, les invitations. J'ai recommencé à printer des flyers avec mon band, puis ça marchait plus. Des fois, c'est de retourner vraiment à la base. Genre, justement, c'est là que je retourne dans mes années indica de qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas vraiment Internet. Ou, quand on était, ça débutait, là, je veux dire, indica, j'étais là en 2010. Oui, il y avait Twitter, il y avait Facebook, mais je veux dire, c'était pas comme c'est rendu maintenant. Au Québec, on a des billes 360. Tu n'as pas de recul. Si ton management, ton label, ton producteur de show, c'est toute la même personne, ben, il y a des conflits d'intérêts flagrants parce que nécessairement, si tu as des intérêts dans la portion spectacle puis que tu as l'artiste en gérance, ben, tu vas faire prendre les décisions de l'artiste qui, toi, vont t'avantager en tant que producteur. Il y a ce côté-là aussi que je ne suis pas sûre que c'est nécessairement les meilleures pratiques. Comme, oui, ils vont faire du 360 chez Universal, mais ça n'aura même pas la même signification parce que les équipes, si ça se trouve, ne seront même pas sur le même territoire. C'est des équipes qui ne se parlent même pas. Tandis que ici, un label, c'est une dizaine de personnes. Quand tu as un gros label et tu fais du 360, ben, c'est juste 10 personnes, mais rien. Fait, oui, tout se parle dans le bureau. Fait, tous les enjeux, j'ai déjà vu des cas justement où ça avait été problématique parce que le gérant n'avait pas nécessairement. Son but ultime, c'était pas le même que l'artiste, puis il veillait à ses propres gain en premier, finalement. Fait que c'est sûr qu'au final, ça fait des artistes qui se sentent exploités, qui se sentent fatigués, mais que c'est peut-être juste que, justement, l'artiste ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait en signer avec un label, puis ça, je le vois souvent, pourquoi tu veux signer avec un label? Tu veux de l'argent, tu veux faire de la tournée, ou non? Il y a quand même... Les labels ont encore leur nécessité, sauf que leur rôle va être amené à changer, parce que, justement, de sortir du contenu à toutes les semaines sur ton Facebook, c'est qui paye ça? C'est-tu le label ou c'est l'artiste? Il commence à avoir des zones de flou beaucoup, là, genre de OK, ben, moi, j'ai besoin de faire du contenu en ligne, j'ai besoin d'engager quelqu'un pour faire des capsules vidéo, mais ça va être pour me promouvoir moi puis me garder actif. OK, mais là, c'est pas directement avec l'album, c'est pas directement avec un show, fait que là, ça tombe dans le cours de la gérance. Puis là, le gérant devient un peu un label rendu là. Fait que, le tracé entre où est-ce que la job du label arrête et la job de l'artiste commence est de plus en plus flou, finalement. Qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui, justement, qui veut faire les choses à sa façon? Par où on commence, mettons? Juste parce que c'est ça le plus tough, moi, je trouve. Ouais. Où est-ce qu'on commence, genre? Moi, c'est niaiseux. J'avais un livre que j'ai lu qui s'appelle « Tout le monde vous dira non » sur l'industrie de la musique de Hubert Mention. Puis, c'est un gars du Québec, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vu dans l'industrie, mais le livre était quand même assez pertinent. Sinon, il y a « All You Need to Know About the Music Business » qui est comme la Bible, qui est beaucoup plus, qui va s'intéresser beaucoup plus aux façons de calculer américaines, mais ça donne justement le big picture, puis l'update, je pense qu'on est rendu à 10 éditions là, du livre, là, genre. Ah, OK. Ils suivent, ouais. C'est ça, puis tu sais, il ajuste en conséquence. Puis sinon, moi, j'aime beaucoup, tu sais, il y a des blogs genre DIY Musician, Hypebot. C'est des super bonnes sources. Tu sais, justement, DIY Musician, je pense que c'est le blog de TuneCore, justement. Il donne vraiment beaucoup de tutoriels, de bonnes pratiques,
sais, de justement comment Tania, où est-ce que tu startes en tant qu'artiste, genre justement comme c'est quoi les premières bases. Sinon, ben, après ça, il y a les cours de la 10 qui sont ouverts. Même si tu n'es pas membre de la 10, tu peux payer. C'est comme 80$ au lieu d'être genre 30$, je pense. Mais ils ont des... Comment? Ça m'a vraiment aidé pour vrai. Juste oui, mais c'est ça. Il y a des formations de base, justement, juste, il y a une formation, c'est comprendre l'écosystème culturel au Québec. Fait que, tu sais, déjà là, c'est comme, OK, on va t'expliquer c'est qui les joueurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça mange en hiver. Après ça, il y a un cours sur les sociétés de gestion de droit. OK, qui fait quoi? Tu sais, comment te retrouver là-dedans? Sinon, sur le site de la SPAC, la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec, il y a un FAQ, une foire aux questions, qui est super bien faite. C'est Sébastien Charret qui avait fait ça à l'époque. Puis, tu sais, c'est vraiment justement rubrique par rubrique. C'est quoi un distributeur? C'est quoi une association de droits d'auteur? C'est quoi, tu sais? Ça explique vraiment tous les termes. Puis déjà là, juste de comprendre après ça les mots qu'on utilise dans l'industrie, ben, tu comprends déjà un peu plus, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est ça. Même YouTube, là, il y en a plein de YouTubers dans la musique qui t'expliquent comment faire les campagnes, comment utiliser tes YouTube devant même. Je trouve ça drôle. Les gens me payent que je ramasse pour eux ce que j'apprends en ligne. Mais tu sais, il y a aussi cette notion-là de tout le temps. C'est ça. C'est ça, genre de vulgariser, de prendre le temps de OK, j'ai assimilé de ce que j'ai vu. Ouais, moi, je ne fais pas tout à fait pareil, fait que j'ai adapté la technique. Tu sais, il y a tout ce côté-là aussi de je l'ai adapté pour le marché ici, je l'ai adapté à mon fanbase parce que c'est sûr que tu ne travailles pas du house anglophone comme tu vas travailler de la chanson francophone parce que déjà là, juste ton audience possible n'est pas la même. Tu sais, souvent au Québec, on a des problèmes de l'audience n'est pas assez grosse, on n'a pas encore assez de data pour être capable de faire fonctionner les algorithmes pour trouver de la pub. Tu sais. Il y a plein de choses qui sont différentes. Là. Mais tu sais, après ça, quelqu'un vraiment craqué peut tout apprendre par lui-même. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça que j'ai fait finalement. Là, puis c'est ça que tout le monde de l'industrie a fait, d'apprendre sur le tas, puis tu sais, d'essai-erreur, puis de comme, ah ben, j'ai un ami qui a un band, puis je lui donne un coup de main, puis là, genre, oups, t'apprends, ah, j'aurais dû faire ça, ah, oups, ah, je savais pas qu'il fallait que je fasse ça, puis tu sais, en parlant du monde, c'est le même qui apprend aussi, tu sais, il n'y a pas de recette secrète.